Le bureau des plaintes, bonjour. Alors, j'ai reçu plusieurs messages, je me suis dit que j'allais répondre ici. On commence par le premier. Il y a une qui me dit, je sors avec un gars, mais mes ex m'ont trop trahi dans le passé, j'ai du mal à faire confiance. Ma chérie, s'il te plaît, viens ici, rapproche-toi un peu, dis-moi. Qui fait confiance à garçon en 2023 là? Qui fait confiance à garçon en 2023 là? Tu ne trouves pas dans la Bible? Quand Ève était en train de manger la pomme, elle a vu que c'était bon, elle l'a donné à Adam. Adam a fini de manger, Dieu est venu comme ça, et puis il a dit que, quand Dieu a demandé qui t'a donné la pomme là, il me dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Adam, il a trahi Ève. Dès que Dieu a demandé en même temps, il a mis ça sur Ève, que c'est Ève. Je pense que depuis cette histoire-là, qui fait confiance à garçon? Depuis cette histoire-là, qui fait confiance à garçon, ma chérie? Si tu veux être célibataire là, viens t'asseoir dans le célibat avec moi. Mais si tu veux faire ton couple, avec de confiance là, il faut laisser ça et puis tu cherches autre chose. Tu te bases sur d'autres critères. Sinon, si c'est confiance là, on va pas avancer. D'accord? Les filles la font rire d'elle. Écoutez ça, il y a une qui me dit, j'aimerais me mettre en couple, mais j'ai peur de passer par la case sexe. Ma chérie, case sexe là, tôt ou tard, tu vas passer dedans. Parce que, je ne sais pas c'est quel amour vous avez vu en 2000, on est quoi, 2023. Tu as vu quel amour en 2023 et puis il n'y a pas sexe dedans. Même quand tu veux te donner un petit genre de non, moi au premier date, machin. Dès que tu quittes au restaurant en même temps, là, souvent même tu t'en rends pas compte, tu es déjà nu. Souvent tu t'en rends pas compte, tu es déjà déshabillé. Donc, cas sexe là, il faut laisser. Il faut laisser. Tu vas forcément y passer. Ou bien tu veux faire couple avec quelqu'un qui n'est pas chose. Quelqu'un qui est dans l'alphabet. Parce que lui au moins, on sait qu'il n'y aura pas cas sexe dedans. Tu vois, ce sera ton bestie, ta besta. Mais si tu veux faire amour avec comme hétéro, ma chérie, cas sexe là, il y aura ça, hein. Il y aura ça dans le couple là. Moi, tu as déjà vu quel couple, il n'y a pas qu'à sexe. Donc, pardonnez. Reste concentré, s'il te plaît, ma chérie. Reste concentré. Au lieu d'avoir peur de sortir avec un homme pauvre, toi, c'est sexe qui te fait peur, ma chérie. Pauvreté, là, ça fait plus peur que grossesse, hein. Moi, je pense que on doit faire des cours sur comment savoir qu'on est célibataire. Parce qu'il y a des filles là, elles ne savent pas. Et je pensais que c'était très facile à le savoir, mais apparemment c'est très compliqué parce que je reçois un message qui me dit ça va faire bientôt 2 ans que mon gars et moi, on ne s'est pas encore vus. On devait se voir, mais il a eu des empêchements et ne peut pas venir. Ma chérie, 2 ans. 2 ans. 2 ans et puis il n'est pas encore venu. Et puis tu te dis pas non, je suis célibataire. Et puis ça là, vous allez voir, c'est la qualité. Elle est en train de l'attendre, hein. C'est la qualité là, quand on lui demande au quartier, quand on veut un peu la draguer, non, j'ai mon gars, il est à l'étranger, il va venir. Non, j'ai mon gars, non, j'ai mon gars. 2 ans, tu es célibataire, ma chérie. Ton gars, 2 ans, il peut pas venir te voir. Il fait quoi? Et puis, il est occupé comme ça. C'est lui l'assistant personnel de Jésus ou bien c'est quoi? Parce que je comprends pas qu'est-ce qu'il occupe autant pour qu'il ne trouve pas le temps de venir te voir en 2 ans. Et puis, cette histoire de relation à distance, ça me donne mal à la tête. Je vous ai déjà dit, moi, je règle pas les problèmes des gens qui sont en relation à distance. Parce que si tu rentres en relation à distance, c'est que tu as le cardio. Quand tu as le cardio, tu n'as pas le temps de te plaindre. Ok? Donc, restez concentré. Des choses rédhibitoires comme ça. Il dit, je suis tellement indépendante et déterminée pour ma carrière professionnelle que ça fait peur aux hommes. Ma chérie, je pense que les hommes qui ont peur de t'aborder, de faire des relations avec toi à cause de ta carrière et tout, je pense que c'est des gens qui savent qu'ils n'ont pas d'avenir. Garçon qui sait qu'il n'a pas d'avenir, quand il voit une fille qui va le dépasser dans la vie, il a peur. C'est ça là on appelle crevito là. C'est ça là on appelle crevito. Vous pensez que les sorciers là, c'est ceux qui sont là seulement en train de tuer, manger les gens là. Non, sorcellerie là c'est ça. Quand tu sais que tu ne vas pas évoluer, mais tu as peur du succès de l'autre parce que la personne va te dépasser là. Ça là aussi c'est sorcellerie ma chérie. Donc mieux tu commences à chercher des gens de ta classe sociale. Les gens qui sont un peu à ton niveau financièrement, professionnellement et tout là. C'est ça. Sinon, garçon qui sait que sa relation va... Pardon. Garçon qui sait que il ne va pas aller loin dans la vie là. Il a peur des filles comme ça parce que tu vas le dépasser et puis il ne pourra pas avoir d'emprise sur toi, d'accord? Faut même pas commencer à te dire non, je vais pas faire telle formation parce que je vais dépasser, je vais pas avoir tel montant parce que je vais dépasser. Non, 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 non. L'argent fait pas pleurer, un garçon fait pleurer. Donc, à toi de choisir ton combat. D'accord? Merci. Je suis en couple avec un gars qui couche super bien, mais je sors aussi avec un homme marié pour le côté financier. Ça, là, c'est une fille qui a tout compris à la vie. C'est-à-dire qu'en fait, toi-même, tu sais que tu es un petit cas rédhibitoire. Tu es une fille, tu aimes les gars pauvres. Parce que quand tu dis que tu es avec un gars qui couche bien avec toi, là, souvent ceux qui couchent bien, là, c'est les gars pauvres. Donc, tu t'as attrapé ton petit gars pauvre, mais comme tu as besoin d'aide financière, tu es parti te prendre
un petit sugar daddy marié et tout, parce que tu sais qu'une relation avec les hommes mariés, ça n'emmène jamais loin. Toutes les filles qui se lancent dans des relations avec des hommes mariés, elles savent que ça va pas emmener au mariage. Parce que s'il te marie, s'il te remplace par sa femme et tout, faut savoir que toi aussi tu vas être remplacé par quelqu'un. Donc mieux tu suis l'argent seulement et puis tu cherches ailleurs. Donc toi tu as vite compris en fait. Donc, tu as ton petit gars là-bas où tu as tes sentiments, ton petit crevito qui te fait du sport très bien. Et à côté, tu as ta petite banque, ton petit gars aussi que tu vois, mais qui lui est marié. En fait, toi tu es une petite fille, tu es smart en fait. Tu es smart. Tu es comme un iPhone. Tu es smart, en fait. Non, j'aime bien la vibe. Vous avez compris, vous avez compris. Si tu veux sortir avec un gars pauvre, rassure-toi d'avoir un qui va te donner de l'argent à côté. Dans la vie, il faut éviter de prendre les risques pour rien. Il y a une qui dit ici, mon ex me manque, mais je suis déjà en couple. Donc quoi, ma chérie? Donc quoi? Tu es en couple, ton ex te manque, mais appelle-le, parle-lui. Genre, tu penses que ton monde là s'arrête sur ton gars. Tu penses que parce que tu es en couple, maintenant, tout l'univers, là, c'est ton gars. Tu vas pas parler aux autres personnes que tu as connues dans ta vie. Ma chérie, s'il te plaît. Couple, c'est pas une prison. D'accord? Le couple, c'est pas une prison. Ton univers ne t'arrête pas sur ton gars. Ton gars, là, même, là, c'est parce que tu sais pas. Ça, là, si tu fouilles bien, lui-même, là, il parle à tous ses ex encore. Genre, il prend des nouvelles. Faut fouiller son téléphone, tu vas voir. Bon, après, faut pas fouiller aussi, parce que peut-être que tu vas voir, tu vas pleurer. Je t'ai pas envoyé couper les oignons là-bas, oh. Je ne t'ai pas envoyé couper les oignons pour commencer à pleurer. Je te dis juste que toi, tu as peur d'aller reparler à ton ex alors que lui, peut-être qu'il est en train de faire ça. Ok? Donc, faut pas avoir peur. Tu dois seulement prendre de ses nouvelles. Si tu dois seulement prendre de ses nouvelles, c'est très important de garder de bons rapports sur la terre. Là. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Peut-être que tu es avec un gars là. Bon, peut-être que financièrement, ça va. Mais imagine là, tu es en train de rater les opportunités avec ton ex. Peut-être que sa vie a changé là-bas. Donc, c'est ça. Ok? Garde toujours de bons rapports avec les êtres humains qui passent dans ta vie. C'est toujours important. Je te dis ça. Bon, je comprends pas trop ce message-là. Il y a une fille qui me dit, mon ex veut se remettre avec moi. Il m'a demandé de faire un choix entre lui et mon autre ex. C'est quoi le souci avec les ex, ma chérie? Toi, tu n'as pas de futur? Tu n'as pas de futur dans ta vie que tes ex. C'est quoi cette histoire rédhibitoire là? Parce que je comprends pas pourquoi mon ex veut se remettre avec moi. Il m'a demandé de faire un choix entre lui et mon autre ex. Donc, tu n'as pas de futur. Le futur, l'avenir, le devant, le présent même là, avant de partir même dans le futur, le présent. C'est que tu n'as personne actuellement, c'est tes ex seulement. Ah, ma chérie. Ça là, est-ce que tu pries un peu? Est-ce que tu pries un peu? Parce que oui, c'est vrai que souvent, on ne voit pas comme ça, mais ça là, c'est les attaques. Comment c'est le passé seulement qui est dans ta vie? Le passé seulement dans ta vie, hein? Faut chercher de voir s'il n'y a pas une petite tante dans ton village là-bas à qui tu dois de l'argent spirituellement, ok? Essaye de régler ça parce que ça commence à devenir un peu rédhibitoire cette histoire-là. Je ne comprends plus rien. Trop d'ex. Trop d'ex. Quelqu'un peut m'expliquer comment vous faites pour ne pas tomber amoureux de vos sex friends? Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, je commence à être amoureuse de mon sex friend. Genre, sex friend là-haut, là, je dis, oh. Quelqu'un, tu peux pas, moi je suis désolé, mais genre, je peux pas voir quelqu'un nu tous les jours, coucher avec la personne, on est là, on se mélange, on se lape, on se déchire les langues ici. On se mélange les salives. Et puis non, il n'y a pas de sentiment dedans. Je sais pas en fait. Je sais pas comment vous faites. Parce que moi je me dis si je suis avec quelqu'un, ok, ça peut commencer par le sexe, tu vois, on peut commencer par le sport et tout, mais forcément les sentiments vont venir. Les sentiments vont venir. Pourquoi tu es étonné? Elle dit, je commence à être amoureuse. Mais ça, là, ma chérie, c'était prévisible. Moi, perso, je peux pas. Cette histoire de sex friend, et puis il n'y a plus de sentiment dedans, là. Je ne sais pas c'est quoi la solution. Je ne peux pas t'aider parce que je ne comprends pas le processus, ni le procédé. Mais les histoires de sex friend, et puis il n'y a pas de sentiment dedans, là, la partie, là, seulement, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, si je te vois nu tous les jours, il faut savoir que les sentiments vont venir. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Regardez-moi celle-là. Elle dit, je suis découragée de l'amour. Tu penses que qui est encouragé ici, ma chérie? Tu penses que qui est encouragé? Qui choisit? Qui aime souffrir? C'est parce qu'on est obligé, hein? C'est parce que tu ne demandes rien. Tu vois quelqu'un comme ça en même temps, sentiment vient. C'est ça. Sinon, si c'est affaire d'amour, là. En plus, amour, il y a garçon dedans. Je me demande même les lesbiennes, là, comment ça se passe chez eux. Mais amour, il y a garçon dedans, ma chérie. Ça décourage. Ça décourage.
Tu pensais qui encourageait? Si c'est pas le cœur qui choisissait là, tu pensais que c'est avec le cerveau on allait partir. Le cerveau là, ça peut seulement sélectionner l'argent. Mais amour du cœur là, ça sélectionne ça sélectionne les sentiments et tout. Donc mieux, tu essaies de te concentrer sur le cerveau au lieu de suivre ton cœur. Parce que si c'est découragé, tu veux sur la chérie. Personne n'est encouragé ici. Nous tous, on est découragés. Nous tous, on est découragés. Façon, le Gabon n'est jamais allé... Non, balle perdue pour eux. Mais attendez, pourquoi vous me posez des questions compliquées comme ça? Voici une qui vient me dire, tu penses quoi de l'anilingus femme qui fait à l'homme? C'est que anilingus, l'agent, langue et puis anus mélangés. Et puis c'est une femme qui met sa langue sur le truc d'un homme. Ma chérie, faut te poser des questions, hein, si ton garçon veut que tu mettes, si ton mari veut que tu mettes sa langue dans ces choses là-bas. Est-ce que ça là, c'est pas histoire de l'alphabet un peu? Est-ce que ça, c'est pas une petite histoire alphabétique? Parce que la partie où ton gars te demande de mettre ces trucs dans son anus, c'est un peu alphabétique. Ça porte un peu à l'alphabet. Du coup, je sais pas quoi en penser. Tu en penses quoi? Et puis, qu'est-ce qui t'a fait croire que j'avais une réponse à ça, ma chérie? Quel est l'indice qui t'a montré que je pouvais répondre à cette question-là? Parce que d'où tu m'as posé, tu pensais avoir une réponse. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis dans les choses de anus et puis de homme? Il faut te calmer, hein. Je te vois venir. Je la vois venir, celle-là.